moins 5000 francs, tape étoile 126 dièse. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Régional 2020, en attendant la fumée blanche mardi prochain à l'issue des sessions de plein droit. Revisitons ce soir la longue marche du processus des élections régionales du 6 décembre dernier. Du bonheur et donc du sourire sur les lèvres des populations de Djoumté dans le Faro, région du Nord. Le Cercle des Amis du Cameroun leur offre d'avoir de meilleurs soins et de bonnes récoltes. Fin d'année tout en couleur, tradition respectée dans les lieux de détente et de loisirs. Le 20h30 fait une incursion dans les parcs d'attractions et les manèges. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Les tout premiers conseillers régionaux au Cameroun sont connus à l'issue du scrutin du 6 décembre dernier. Et après la phase des recours, les yeux et les oreilles sont désormais rivés et tendus vers les sessions de plein droit prévues mardi prochain 22 décembre. À moins de 48 heures de ce moment crucial qui dévoilera la composition des exécutifs régionaux, revisitons le processus des régionales sous la plume de Oswald Modou. Sur le plan politique, c'est assurément l'événement majeur de l'année 2020 au Cameroun. Les régionales, cerises sur le gâteau parfum de décentralisation, venaient donner forme à la loi de 96. Tout est parti de la convocation des collèges électoraux le 7 septembre dernier. Les protagonistes avaient alors 15 jours pour faire acte de candidature. Puis vint la phase des opérations préparatoires au scrutin, après vérification des conditions d'éligibilité. Et ce sont les démembrements de l'ECAM qui s'y collent avec l'établissement des listes des membres des collèges électoraux ou encore la distribution des cartes électorales. Puis, place aux opérations électorales qui, selon la loi, se déroulent dans les chefs-lieux des départements, aussi bien pour les délégués des départements que pour les représentants du commandement traditionnel. C'était le 6 décembre dernier. 3 jours plus tard, les commissions régionales de supervision rendaient le verdict des urnes. Si la publication des résultats ouvre la voie au contentieux électoral, elle n'arrête pas le processus qui, lui, prévoit l'élection des membres du bureau à la faveur de la toute première session ordinaire du conseil régional. Celle-ci se tient le 2e mardi, suivant la proclamation des résultats. Pour le cas d'espèce, ce sera le mardi 22 décembre. Et c'est après-demain. Je vous le disais dans les titres du journal, le CERAC aux côtés des populations de Djoumté dans le Mayo-Louti. Le centre de santé de Djoumté a été entièrement rénové et équipé par les soins du Cercle des Amis du Cameroun. Madame Chantal Biya était représentée à cette cérémonie par Aminatou Bello. Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. Le centre de santé intégré de Djoumté qui a bénéficié de l'attention bienveillante de la présidente fondatrice du CERAC affiche fière allure grâce aux travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement décidés par l'épouse du chef de l'État. Pour les orateurs du jour, Djoumté se positionne comme un pôle sanitaire d'où des chapelets de remerciements égrenés à l'endroit de la bienfaitrice qui a également pensé à l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale à travers un important don en matériel et intrants agricoles. Notre réhabilitation et centre de santé de Djoumté est une pile d'oxygène, non seulement pour nous comme personnels de santé, mais également pour la population. Disons également merci
au CERAC et en particulier Mme Chantal Biya. Pour la représentante personnelle de la présidente fondatrice du CERAC, Aminatou Bello, Mme Chantal Biya administre ainsi une nouvelle preuve de l'amour et la sollicitude qu'elle porte à tous ceux qui sont frappés de souffrance, maladie, exclusion, de détresse, d'indifférence ou de misère. Mme Chantal Biya a encore surpris tout le monde en plaçant la réhabilitation, l'extension de l'équipement de cet hôpital comme l'une des priorités du plan d'action du CERAC en 2020. Cette cérémonie, qui a débuté par une prière écuménique, a vu la présence de plusieurs membres du CERAC et a mobilisé autorités administratives, politiques, traditionnelles avec en bonne place les membres du gouvernement, notamment le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants et victimes de guerre, Toumpa Issa, et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Marie-Rose Dibon. Parlons maintenant de déficit énergétique au Cameroun, avec notamment la solution qui vient du barrage hydroélectrique de Lompangar. Les travaux de construction de l'usine de pied sont réalisés à hauteur de 40%, constat fait par le directeur général de l'EDC, Electricity Development Corporation. Théodore Sangou évalue également les autres composantes du projet. Plus de détails avec Victorine Beguel de CRTV Est. À l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lompangar, pas de répit pour les ouvriers. L'ouvrage, qui a une capacité de 30 MW, à terme devra alimenter toute la région de l'Est en énergie électrique. Le directeur général de EDC, Electricity Development Corporation, qui a visité le site, rassure que les travaux seront livrés dans les délais. Nous sommes globalement à 40-45%. Nous sommes toujours dans la perspective que le premier groupe fonctionne entre décembre 2021 et premier trimestre 2022. Le point de presse qui s'en est suivi a permis au directeur général de EDC de mettre en lumière toutes les actions sociales menées jusqu'ici au profit des populations dans le cadre du projet de Lompangar. Nous avons construit des écoles, nous avons réhabilité des hôpitaux, nous avons fait des puits d'eau et nous allons offrir aux populations de l'Est un ouvrage très important qui est le pont de Touraké. L'espoir de voir l'Est électrifié est un vœu ardent des populations qui n'ont eu de cesse de remercier le président Paul Biya pour ce projet de grande envergure aux opportunités multiples. Et toujours dans la sphère économique, les agriculteurs de Fumbot et Banganté à l'ouest sont désormais rassurés quant à la prise en compte de leurs difficultés. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural était en visite de travail dans la région. Gabriel Mbaye-Robé leur a réaffirmé le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Igor Bissaï de CRTV Ouest. Après l'installation du nouveau bureau de l'UCAO, le ministre est allé au chevet des producteurs vivriers et maraîchers victimes de la pandémie de coronavirus. À Fumbot dans le Noun et à Banganté dans l'Undé, il a remis des dons aux agriculteurs, rappelant ainsi que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que la région de l'Ouest, considérée comme l'une des zones les plus favorables à l'agriculture, ne fléchisse pas. Une visite de travail dont le ministre s'est dit satisfait. Nous sommes venus donc soutenir ces populations pour qu'ils puissent reconstituer leurs moyens de production. Nous sommes heureux de trouver ces populations dynamiques qui avaient déjà pris des dispositions pour mettre en place les cultures pour la prochaine récolte. Merci pour le gouvernement pour ce qui nous est arrivé cette année-ci par rapport au Covid-19. Ce petit geste-là, les producteurs vivriers n'attendaient que ça du gouvernement. Et nous espérons que ça pourra booster leur morale. L'arrondissement de Fumbot, épicentre de la culture de tomates avec 300 000 tonnes sur les 800 que produit le Cameroun tout entier, s'est vu récompensé avec très bientôt la construction d'un grand marché sous-régional sur instruction du chef de l'État. Cap maintenant sur Ngomedzap, une terre d'opportunités qui célèbre sa moisson. Le tout premier forum agro-pastoral a clôturé ses activités ce dimanche dans le département du Nion-Esso. L'événement a récompensé les meilleures idées et les meilleurs projets. Ouvert depuis le 17 décembre dernier, ce forum est une initiative portée par l'association de développement communautaire Agora que dirige le ministre Grégoire Oona. Voici le compte rendu d'Adèle Sylviane Kalga. Jour de récolte en Ngomedzap. La localité, important bassin de production, clôture les activités de son tout premier forum agro-pastoral sur une note florissante. Après avoir formé tant de jeunes, tant de femmes à l'agriculture, nous avons la satisfaction d'avoir déjà réalisé
peut-être même au-delà des espoirs, ce que nous avons fait. Une moisson abondante dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. Les meilleurs projets dans les catégories concours éco-logement et agro-pastoral portent des fruits. Je suis éleveur des escargots. J'ai postulé au concours de la meilleure exploitation agro-pastorale. Avec cet argent, nous comptons améliorer et développer notre exploitation. Présents à cette cérémonie de clôture, les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la jeunesse, tous ont rappelé la nécessité de faire d'un Ngomzap un grenier national. Ces jeunes qui vont produire, nous voulons qu'ils puissent vendre au-delà de Ngomzap. Donc nous voulons qu'ils soient initiés aux nouvelles technologies pour qu'ils puissent éventuellement animer une plateforme et nous allons voir leur capacité à s'organiser. La localité, qui s'arrime peu à peu à la modernité, peut désormais écouler ses richesses par l'axe routier Yaoundé-Ola-Makribi, en grande partie bitumé. Les plus du week-end, ce dimanche, entonnent le chant des fêtes de fin d'année et captent l'ambiance qui va avec. Premier arrêt ce soir dans les manèges et autres lieux d'attraction qui exercent un magnétisme comme de tradition sur les enfants qui, eux, respirent déjà à l'air des vacances. Ambiance et couleurs dans ce reportage de Joël Igor Banda. C'est déjà la fête dans les parcs d'attractions de la ville de Yaoundé. De nombreux manèges font leur toilette pour accueillir les enfants qui seront en congé pendant 2 semaines. C'est le cas dans ce lieu de loisirs situé au quartier Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Nous accueillons toujours avec notre aire de jeu les enfants et les familles pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir se divertir. Nous sommes en train de mettre en place une kermesse. Je pense que tous les enfants comme les parents trouveront leur compte dans notre aire de jeu. Des parents venus accompagner leurs enfants à ce parc d'attractions ce jour apprécient les mesures prises par les responsables du site. Nous mettrons en place les mesures, toujours les mesures barrières. Il y aura de quoi se laver les mains. Il y a plein d'activités ici et ça permet aux enfants de s'amuser. Ce qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est un personnel additionnel, ce qui permettrait de rassurer les parents qui observent au loin les enfants s'amuser. Dès le 23 décembre prochain, date officielle du départ en congé pour le compte du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021, les parcs d'attractions et autres manèges de la ville de Yaoundé vont donc accueillir plus de monde. Et quoi de mieux qu'un parc d'attractions pour se divertir et faire quelques emplettes? L'espace est aménagé en site ludique et marchand pour le bonheur des tout-petits et de leurs parents. Suivons le guide Alvin Giselzé. Petit coin de plaisir pour ces jeunes vacanciers. Le parc d'attractions Kyriakides, situé à la rue Sépère, leur offre un espace ludique. À chacun son principe de jeu et son désir. Je veux que maman m'achète le vélo. L'espace marchand grouille de monde. L'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. Les commerçants, déjà parés, ont mis tout en œuvre pour répondre aux attentes des clients. Nous avons décidé de commun accord avec tous les autres commerçants de casser les prix. Maintenant, vous voyez, nous faisons dans les brocantes, dans la friperie de premier choix et beaucoup de choses d'origine. J'ai achalandé des pantalons, robettes, grandes personnes et enfants. J'ai des robes américaines. Ça se passe bien. Comme vous pouvez le constater, il y a des clientes qui entrent, sortent, d'autres qui découvrent le marché pour la première fois. En ce temps de fête, le parc d'attractions Kyriakides marque des pas de géant pour le plaisir des yeux, du palais, mais aussi pour réaliser des affaires. Dans les écoles maternelles du département de la MIFI, Léa Estelle Guillet-Kanté vient de remettre des cadeaux de la première dame Chantal Biya aux tout petits des écoles maternelles. Donc, voici le reportage de Claudine Sabekop de CRTV Ouest. Beaucoup de cadeaux pour les 11 écoles maternelles du département de la MIFI. Partout où elle est passée, Madame Léa Estelle Guillet-Kanté, les mains chargées, a remis des présents de la première dame Chantal Biya aux tout petits des écoles maternelles et à leurs encadreurs. Des présents constitués des jouets, des denrées alimentaires, mais aussi du savon à stocker à l'école. Joie intense également pour les responsables de ces écoles maternelles qui bénéficient chaque fin d'année de la générosité de la première dame.
C'est déjà Noël dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Les enfants des déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest reçoivent des jouets de la Fédération des associations du Grand Ouest FAYO. Une cérémonie présidée par Ghislain Kwayeb Mbiada qu'accompagnait la députée du Fundi 6e, Yeba Judith Meno. Laetitia Onana pour plus de détails. Alors que débarque Père Noël et son lutin à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6, l'émerveillement et la joie sont perceptibles sur tous les visages d'enfants, principaux bénéficiaires des cadeaux de la Fédération des associations du Grand Ouest, FAGO. Nous avons pensé qu'il était important à cette période-ci d'encadrer les enfants, notamment les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest, les communautés de l'Ouest. Les femmes, mères de famille, reçoivent aussi des paquets symboliques. Les présidents de comités de base ont reçu chacune de l'huile et du poulet. Ici sont également présents les enfants des mototaximens qui desservent les différents quartiers de cet arrondissement, fiers de sa jeunesse et de sa diversité culturelle. L'excellence scolaire magnifiée à Lolodorf dans la région du Sud, le député Cabral Libi, l'association Tara et le mouvement 11 millions de citoyens récompensent 102 élèves du primaire et du secondaire. Sons et couleurs de cette cérémonie avec Augustin Guizana. Place de fête de Lolodorf. 102 élèves méritants reçoivent des fournitures scolaires. J'ai reçu des livres de chimie, livres de physique, livres de mathématiques, un sac qui va m'aider durant toute l'année scolaire. Voir mon probatoire C. Nous avons voulu mêler les deux activités, remettre les prix aux meilleurs, mais aussi sensibiliser les élèves contre la consommation des stupéfiants, la consommation de la drogue. En tant qu'éducatrice, Madame Cabral Libi indique qu'elle sait au quotidien les ravages de la drogue. Elle s'adresse alors aux jeunes. Résilience, persévérance. Il faut maintenant agir et c'est par ce type d'acte. L'honorable Cabral Libi, son époux aussi, est venu en aide aux meilleurs élèves de Lolodorf. Ceux qui ne travaillent pas assez trouveront ici une source d'inspiration. C'est la deuxième fois que l'initiative est perpétuée ici à Lolodorf. Institut africain d'informatique IAI Cameroun pour dire que le train de la modernité numérique s'est arrêté cette semaine à Mokolo dans le Mayo Tchanaga. Armand-Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, comme vous le voyez à l'image, a co-présidé en compagnie du sultan et du préfet une cérémonie de remise d'attestation MIGEF 2035 aux jeunes, aux enfants et aux femmes ayant reçu une formation en technologie de l'information et de la communication. Montée d'adrénaline sur les axes routiers en cette période de départ en congé. De nombreux accidents ont été enregistrés sur l'axe Yaoundé-Douala. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression ont redoublé de vigilance avec une traque particulière pour les usagers inciviques. Pierre Evembe pour le reportage. Voilà, la pression monte, les risques accidentogènes aussi. Les vieux démons de la violence routière, enchaînés jadis par les pandas, veulent revenir à la charge en cette période de départ en congé. Plusieurs accidents enregistrés entre Yaoundé, Boumié, Bel, Pouma et Douala, avec ce bus accidenté doublement qui va enregistrer un mort. Cet accident, qui manifestement est d'origine humaine. La route est bien faite ici, la route est bien droite, le bus est en bon état. Mais il y a eu accident. Donc, nous voulons sensibiliser les uns et les autres sur les comportements à risque. Les gendarmes sont habitués à la principale cause de la délinquance routière, à savoir l'usager indélicat, surtout celui des gros porteurs, propriétaires d'un certain code de la route de la mort. Le haut commandement de la gendarmerie rassure, les congés doivent se ressentir pleinement sur les axes routiers. Quant à ces éléments, pas de congés tant qu'il y a des accidents. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Covid-19 et riposte nationale. La négligence des mesures barrières est de plus en plus récurrente dans la région du Nord-Ouest. C'est un constat des autorités sanitaires locales. Allons en savoir davantage avec Évariste Yenga au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir? Bonsoir à Tabadine Omar. La région du Nord-Ouest telle qu'elle va dans sa lutte contre le coronavirus Covid-19, un peu plus de 9 mois après le début de cette riposte, je reçois ce soir le docteur Lionel Ambé Neba. Il est le manager de l'incident numéro 2 dans cette région. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation épidémiologique en ce moment dans la région du Nord-Ouest? La tendance de l'évolution de la COVID-19 dans la région du Nord-Ouest a été assez similaire à la tendance nationale. Jusqu'à présent, la région a enregistré un total de 973 cas positifs avec 885 guérisons, 75 décès et actuellement 13 cas actifs qui sont tous en confinement. Maintenant, on est de plein pied en fin d'année qui rime avec des manifestations diverses, des fêtes, pour le dire de manière assez simple. Qu'est-ce que vous, au niveau du management de l'incident, faites-vous pour qu'on évite la propagation du virus? C'est très inquiétant par rapport à la fête qui vient, car il est possible qu'une deuxième vague de cette pandémie se produise, ce que personne ne souhaite. Pour améliorer la situation, le système de santé de la région travaille en étroite collaboration avec la délégation régionale de communication afin d'intensifier la sensibilisation à la COVID-19. Et l'accent est mis sur la nécessité absolue de respecter, surtout pendant cette période de fête. Merci. Merci à vous, Dr Lionel Ambé Neba, manager de l'incident numéro 2. On vous a bien compris cette inquiétude que vous exprimez, celle de constater le relâchement de l'observance des mesures barrières dans la région du Nord-Ouest. Ce n'est pas l'apanage de cette région. Le constat est quasi identique dans les 10 régions en ce moment où on aborde la période de fin d'année avec ces festivités. Il y a lieu d'observer plutôt les mesures barrières. À vous le plateau. C'est entendu, Évariste Yenga. Merci à vous. Merci également à votre invité. La vie dans nos municipalités. Arrêt ce soir à Baré-Baken dans le Mungo où Lisette Nkoué et ses adjoints ont été installés. Même rituel pour Francis Ngoumou en Fou dans le centre. Et puis la commune de Makari dans l'extrême nord qui a tenu une session de son conseil. La mouture avec Michel Renaud Ouandja. Rendre davantage la ville d'un Fou attrayante est une priorité pour le maire François Ngoumou. La cérémonie d'installation du chef de l'exécutif et ses adjoints a regroupé les populations et une bonne brochette de personnalités. Le préfet de la Mefoua Famba a prescrit une synergie d'action entre le maire et les conseillers municipaux. Nous avons prévu d'améliorer le cadre de vie des populations d'un Fou et en particulier améliorer la visibilité de la ville. Du côté de Baré-Bakem dans le Mungo, la construction des infrastructures de base reste une nécessité. Lisette Nkoué, élue à la tête de cette commune, entend apporter sa pierre à l'édifice en construisant écoles, routes et adduction d'eau. Le préfet Yves Bertrand Dana lui a prescrit au cours de l'installation d'être à l'écoute des populations. Quant à Makari dans le Logo-Nechari, les projets de développement préoccupent au haut point le maire Abgassi Adoum. Le budget 2021 d'un montant de 1,430 milliard de francs CFA voté cette semaine au cours des travaux du conseil municipal permettra au maire de réaliser son rêve pour Makari. Vous savez, c'est la démocratie. Les débats ont été houleux. Le conseil a trouvé des solutions favorables. L'accompagnement des populations au projet du maire reste un vœu important. Le député RDPC de la Sanaga-Maritime était face aux siens hier à la maison du parti des DEA. Marinette Ngoyetna a fait un compte-rendu parlementaire de sa première année législative à l'Assemblée nationale. C'était en présence d'autorités administratives, élites de la localité également. Le point avec Pulchériaté.
Près d'une heure, c'est le temps qu'aura mis l'honorable Marinette Ngoyetna pour dresser un bilan exhaustif des actions menées ou entreprises à l'Assemblée nationale. Beaucoup plus les plaidoyers vers les gouvernants pour les problèmes de la Sanaga maritime. Une initiative qui relève de l'inédit pour les populations qui affirment n'avoir jamais eu droit à un compte rendu parlementaire. Si elle continue dans cette voie, nous aurons des meilleurs résultats en Sanaga maritime. Le département de la Sanaga maritime, malgré son énorme potentiel, connaît de nombreux problèmes. La Sanaga maritime est hautement enclavée et nous implorons les gouvernants de jeter un regard pour ce problème. L'honorable Marinette Ngoyetna a pris l'engagement de poursuivre son plaidoyer et de veiller à ce que les fruits de la croissance soient redistribués au niveau de la Sanaga maritime. Le peuple béti a appelé à revenir aux fondamentaux et à perpétuer les valeurs ancestrales. Une invite faite ce dimanche dans le Nyongeso au cours d'une rencontre culturelle entre les grands patriarches nommés Zomlo. L'événement était aussi l'occasion pour l'Assemblée des sages d'initier et d'ennoblir 3 nouveaux Zomlo. Franck Evina. Au rythme de l'Essani, le collège des sages sort de la forêt sacrée. Les Zomlo étaient en communion avec les aïeux. Dans cette connexion avec les ancêtres, 3 nouveaux Zomlo seront initiés. Un Zomlo, c'est un personnage qui doit d'abord se faire marquer par son caractère. C'est celui-là qui ne cherche pas à faire du mal aux gens. C'est celui-là qui a été initié par les anciens. Des attitudes exemplaires dans une société en perte de valeur. Revenir aux fondamentaux, le leitmotiv du regroupement des peuples de la forêt équatoriale, baptisé Elandan Beti Benanga. Ça veut dire que lorsque les fans avancent, ils laissent les empreintes. Alors c'est un héritage de nos ancêtres et qui est transmis de génération en génération. Ce regroupement culturel des peuples de la forêt équatoriale, je crois que ça peut être la première structure à voir un festival, une plateforme d'échange de leur culture. Pour ne pas évoluer en rang dispersé, les Zomlo déterminent leur tête de file, un président de l'association et des doyens d'âge présentés au public dans la joie et la fraternité. En religion, don du sacrement du baptême pour plus de 200 enfants d'un Kolngong près de Yaoundé, une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Sosten Léopold Bayemi Mathiei, l'évêque du diocèse de Bala. Daniel Menanga nous en dit davantage. Renaissance à la vie chrétienne cette fois. Karine Esther, quelques semaines de vie seulement, est faite enfant de Dieu et c'est une grâce divine à entretenir. L'évêque a demandé que nous devions donner des sacrements à nos enfants. Promesse de la culture d'une vie de piété faite par 210 baptisés en Kolngon, localité suburbaine de Yaoundé. L'importance de ce sacrement, qui est un sacrement de foi, et la nécessité de faire grandir la grâce de la lumière et de la joie reçue aujourd'hui par une vie chrétienne intense, notamment de la part des parents, des parrains et des marraines. La foi en cadeau, une idée de l'élite pour mieux accueillir dans quelques jours Christ Sauveur en Kolngon. Et pendant ce temps, à l'église presbytérienne camerounaise, la chaire construite et équipée grâce au concours des fidèles de la paroisse de Messa 2 à Yaoundé a été consacrée ce dimanche. Le culte de commémoration a réuni un collège important de pasteurs ainsi que des fidèles. Au cours de la prédication tirée des Saintes Écritures, le révérend Jean-René Awoumou, le co-modérateur, a salué la générosité des fidèles qu'il exhorte à cultiver le sens de l'altruisme. L'un des derniers survivants de la lutte anti-néocolonialiste a rangé définitivement ses armes. Wumbli Massaga a été porté en terre hier samedi dans son Lolodorf natal, département de l'Océan, région du Sud. Les derniers hommages au commandant Kissamba, un reportage d'Augustin Guizana. Un soldat sur un champ de guerre. Mais c'est une mise en scène autour de la dépouille du commandant Kissamba. Ses compagnons de lutte entonnent le chant de guerre des années du maquis. Les maquisards sont là. Cela témoigne de la grandeur de l'homme politique, mais aussi combattant. Nous perdons aujourd'hui le dernier
héros de l'indépendance du Cameroun. Commandant Kissamba est de passage aujourd'hui à Limandjouan, son village natal en pleine forêt équatoriale. Il entame un voyage vers l'éternité. Les responsables de l'UPC, du Manidem, du MOSI l'envoient en mission dans l'au-delà. Il fait partie des hommes politiques qui ont marqué mon initiation politique. Le clergé a béni ce voyage sans retour. Sa famille biologique le veut immortel. Nous allons créer une fondation Ngo-René Jacques Wungli Masaga. C'est la fin d'une vie qui a commencé le 26 janvier 1936. Il s'en va à l'âge de 84 ans. Toujours dans la page triste, Bouba Soussia pour l'éternité, le chef d'unité des programmes et actualités locales à CRTV FM de Kousséri a été conduit à sa dernière demeure ce week-end du côté de Guéméré, à une dizaine de kilomètres de Yagua. Le représentant du directeur général de la CRTV, Amadou Issa, a adressé les condoléances de l'office à toute la famille éplorée, non sans saluer les œuvres du disparu au sein de l'entreprise. Le compte rendu Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Bouba Soussia Randata, cette signature radiophonique célèbre sur les ondes de la CRTV aussi bien au niveau régional que national, quitte définitivement la scène. En 6 ans de carrière à la CRTV, il a su, par son professionnalisme et ses qualités humaines, forcer l'admiration de la hiérarchie. Bouba, c'est l'exemple type de personne qui vous réconcilie avec l'humanité. Bouba était un homme de paix. Sa nomination le 27 juillet 2017 à la tête de l'unité des programmes et actualités locales à la chaîne FM de Kousséri est le fruit du bon service rendu à l'entreprise. Le représentant du directeur général à cette cérémonie d'inhumation n'a pas manqué de saluer ses valeurs. Je salue au nom de monsieur le directeur général de la CRTV la mémoire d'un professionnel qui a consacré sa vie aux multiples combats sur le champ de bataille où se jouait le destin de notre profession. Célibataire et père de 2 enfants, Bouba Soussia Randata quitte ainsi le monde des vivants à l'âge de 34 ans. Repos éternel. En sport, l'international camerounais Cho Ndiforchou, désormais qualifié pour les compétitions internationales de bodybuilding. L'athlète de 34 ans, arrivé au Cameroun en provenance des États-Unis d'Amérique, est venu présenter son trophée aux Camerounais et au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Edouard Penda de CRTV Littoral. À l'aéroport international de Douala, Cho Ndiforchou se dit satisfait d'obtenir cette qualification qui lui permettra d'affronter d'autres professionnels du bodybuilding à travers le monde. Je suis tellement content de pouvoir apporter ce trophée à mon pays. This is my country, mon pays Cameroun. Cho Ndiforchou est désormais professionnel dans le bodybuilding. Fier d'avoir élevé le drapeau du Cameroun, Cho Ndiforchou compte véritablement représenter les couleurs nationales lors des compétitions internationales de bodybuilding. Une étape franchie avec succès. Chan 2020, c'est dans la ville de Limbe sous haute sécurité. C'est dans une ville de Limbe sous haute sécurité que se dérouleront les rencontres de la poule D. Les populations sont confiantes et impatientes de vivre ce grand moment de football. Voici le reportage d'Evariste Yenga. Circuler, c'est en toute quiétude que cela se fait à Limbe. Forces de l'ordre et unités de sécurité veillent au grain de plusieurs manières. Des postes de contrôle de routine sur tous les axes et les dessertes de la ville. Des patrouilles mixtes et unités mobiles à certains carrefours selon les besoins. Le dispositif sera identique au moment de la tenue du Chan 2020. Dès le 15 janvier, nous n'avons pas dit que nous allons monter d'un cran parce qu'il n'est pas question pour nous de créer de la panique avec un trop-plein des militaires comme si nous étions dans une zone en guerre, mais nous sommes dans une ville touristique. Il est question d'avoir une présence sereine, certaine, dissuasive. À 26 jours du début de la compétition, les autorités de la ville rassurent. Tous les signaux de sécurité sont ouverts chaque jour. Des mesures particulières sont prises pour se rassurer que les infrastructures sportives, et notamment le stade Nguémé, a une couverture sécuritaire des plus absolues. Pour l'heure, Limbe n'a pas une préoccupation sécuritaire qui nécessite un déploiement optimal des forces de l'ordre et de sécurité. Fin du journal préparé avec la collaboration de Mariam Mazou, Rosine Manga et Salomé Ntiama Owona.
Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Je vous recommande particulièrement scène de presse juste après ce journal avec sur le panel Grégoire Oonam, Pierre Flambongayap, Issa Chiroma Bakari et Cabral Libi. Pour les éditions de 20h30 semaine, retrouvez dès demain Romuald de Tuisengok. Madame, Monsieur, bonne soirée et bon début de semaine à tous.